Bienvenue sur le tutoriel Geomavi de l'onglet Chronomètre. L'onglet Chronomètre est l'onglet principal de Geomavi, accessible depuis le gros bouton en bas de l'écran. Si tu n'es pas encore familier avec les différents modules et la création d'un nouveau projet, devoir ou tâche, je t'invite à te référer au tutoriel de base Geomavi. Une fois ton projet, devoir ou tâche sélectionné, ici on prend un projet, tu vas y retrouver ton objectif journalier, c'est-à-dire ton objectif configuré lors de la création de ton projet pour le jour en question, ainsi que l'objectif hebdomadaire, c'est-à-dire le temps de travail minimum nécessaire sur le projet afin de conserver ta streak cette semaine. Ensuite, indiquer deux chronomètres. Le premier, à faire, indique le temps restant à faire aujourd'hui pour remplir l'objectif du jour et agit comme un chronomètre inversé. Le second, en cours, t'indique le temps écoulé lors de la session actuelle. Pour démarrer une session, il te suffit d'appuyer sur le bouton Play au centre. Le chronomètre se lance alors. À savoir que les sessions sont comptabilisées en minutes. Si tu fais une session de 30 secondes, elle ne sera pas enregistrée. Et si tu fais une session de 1 minute 30, seule 1 minute sera enregistrée. Si tu souhaites interrompre et enregistrer la session, tu peux rappuyer sur le bouton central. La session sera alors enregistrée et la session en cours reviendra à zéro afin de pouvoir démarrer une nouvelle session. Attention, lors d'une session de travail, tu ne peux pas en profiter pour répondre à tes messages, scroller sur TikTok ou jouer sur ton portable. Lors d'une session, on se focus et on avance. Ainsi, si tu quittes la fenêtre chronomètre, ta session s'arrête immédiatement et s'enregistre. En revanche, si ton écran se verrouille, pas de souci, le chronomètre se poursuit. Je te conseille d'ailleurs d'activer les notifications Geomavi. Ceci te permettra de pouvoir voir la bannière Geomavi avec le chronomètre en cours depuis ton écran verrouillé, sans même devoir retourner sur l'application. Lorsque ton écran est verrouillé, fais bien attention à revenir sur l'application quand tu le déverrouilles. Si tu décides de consulter tes messages ou autres en appuyant sur une notification depuis l'écran verrouillé, tu risques de perdre ta session. Ton projet ou tes devoirs nécessitent de prendre une note sur ton smartphone, utiliser la calculatrice, faire une recherche sur le web ou autre, pas de souci. Lorsque le chronomètre est lancé, tu peux utiliser le bouton Recherche représenté par la loupe, qui te permet alors de quitter l'écran chronomètre le temps d'utiliser productivement ton smartphone sans interrompre le chronomètre. En revanche, dès que tu retournes sur l'écran chronomètre, ta recherche est terminée, donc tu ne peux plus quitter l'écran chronomètre. Par ailleurs, depuis cet écran, tu peux également appuyer sur le bouton Vacances, représenté par la valise. Ceci enregistre alors que la prochaine semaine sera une semaine de vacances. Cette semaine-là, tu conserveras ta streak, que tu remplisses les objectifs ou non. En revanche, ta progression sera gelée puisque ta streak ne pourra pas augmenter non plus. Par ailleurs, tu ne perdras pas de points pour les objectifs manqués, mais tes points gagnés sur la semaine de vacances seront divisés par 2 et les sessions d'objectifs ne seront pas pris en compte dans le calcul des points. Il y a également le bouton Modifier, représenté par le crayon. Celui-ci te permet de modifier tous les champs de ton projet, et surtout les objectifs. Te rends compte que tu avais mis des objectifs trop ambitieux ou bien à l'inverse, tu fais souvent beaucoup plus de sessions que celles définies dans tes objectifs, alors modifie simplement ton projet. Mais attention, afin d'éviter la triche qui consisterait à toujours modifier tes objectifs juste avant la fin de la semaine afin de conserver ta streak, tu ne peux modifier un projet, un même devoir ou une même tâche qu'une seule fois par mois. Par ailleurs, si tu veux arrêter ton projet pour en faire un nouveau, n'utilise pas la fonction de modification pour changer l'intégralité des champs. Le bouton supprimer et compléter sont faits pour ça. Le bouton supprimer, représenté par la corbeille, permet d'annuler un projet que tu n'achèveras pas aux dépens de quelques points. Et le bouton compléter, représenté par le trophée, permet d'indiquer qu'un projet est terminé. Sois honnête avec toi-même. Si tu annules ton projet mais que tu décides de le marquer comme achevé afin de ne pas perdre de points, mon petit doigt me dit que tu risques de passer à côté de quelques achievements. En revanche, laisse-moi te donner un petit conseil. Divise ton projet en plusieurs petits projets. Cela sera plus motivant de développer le projet pas à pas que de planifier une seule grosse marche
qui donnera l'impression de ne jamais avancer. Ainsi, en divisant ton projet ou tes devoirs en plusieurs petits sous-objectifs, tu pourras achever ou annuler plus de projets ou de devoirs et tu obtiendras ainsi plus d'achievements. Vie est là pour te motiver. C'est donc tout naturel que les bonnes pratiques pour garder sa motivation et gagner en productivité sont récompensées.